Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin du mercredi 10 juillet 2019. Nous sommes bien partis. En tendance, j'ai envie de dire, avec un petit moment d'hésitation, une petite panique du public pour faire quelque chose de relativement prévisible. Un retour du tag sur la neckline qu'on avait indiqué hier comme entrée potentiellement tardive. Je vais la remettre parce que c'est marrant, les choses sont toujours ici. On a toujours ce setup de continuation potentielle qui nous monte jusqu'à 16 000. À voir comment ça se goupille. Bien sûr, c'est un peu le bordel sur mon chart, mais on va faire avec. On va faire avec. Donc en 4 heures, on voit qu'on a un setup de continuation haussière. Et globalement, voilà, la tendance est votre amie. La tendance nous dit qu'on fait des plus hauts sommets, plus haut creux, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet. Quand c'est ce que ça va s'arrêter, hein? Bon, déjà, on arrive un petit peu dans des zones où ça paraît un petit peu surétendu. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne voit pas les volumes vraiment faiblir, en tout cas pour le moment. Là, si vous voulez rentrer et que vous êtes quand même complètement désespéré, je pense que le mouvement est raté. On a ici éventuellement la dernière résistance devenue support, mais à mon avis, ça paraît un petit peu trop évident comme play. Pour l'instant, moi je suis rentré dans un setup en 1 heure, de continuation lui aussi. Et comme je vous avais dit, les drops sont des opportunités d'achat. Bien sûr, beaucoup de gens sont en disbelief, beaucoup de gens veulent short le top, bien sûr, hein, c'est très satisfaisant de short un top, même si on perd 50 fois, 60 fois, un petit drop comme ça, oh là là, c'est satisfaisant. Cependant, ce n'est pas le trade probable, et nous on n'est pas là ici pour se satisfaire, on est là pour gagner des sous et jouer la probabilité. La probabilité, c'est de jouer le trend, la tendance. Et pour l'instant, la tendance est haussière, jusqu'à preuve du contraire, quand on commencera à avoir des signaux baissiers. À noter pour autant que du coup, on est plus dans une zone de day trading que d'investissement. Si vous vouliez rentrer en mode investissement, vous aviez cette opportunité tardive ici par rapport à cette inversion de tendance, ou même ici au break de cette résistance en disant ok, ça y est. Bon, maintenant, c'est fini les mauvais jours. On a la possibilité de se dire, on va niquer les bears. C'était un gigantesque bear trap. Et tous ceux qui ont mis leur stop sont déjà en sueur parce que quand on a pété les résistances, on regarde à gauche et la prochaine majeure, elle est ici. Elle est à 13 860 et attendons-nous à des feux d'artifice. Ce qui paraît intéressant aussi, c'est qu'on est dans une zone harmonique ici qui normalement appellerait à un short, mais on voit une acceptation du prix au lieu d'une réjection violente qui aurait dû être relativement systématique. C'est plutôt bon signe, en tout cas si on est du côté des bulls. Mais attention, au moindre signe de faiblesse, cette chose-là pourrait revenir faire un petit drop. Donc je déconseille. Je donne pas de conseils d'investissement, mais personnellement, je ne mettrai pas des stops très serrés. Attendez-vous à des petits stop hunt, histoire de faire paniquer le public qui est encore en disbelief et qui n'attend qu'une chose pour se dire « Ah là là, c'est un bull trap !» Non, ce n'est pas un bull trap, mais par contre, il peut y avoir des mouvements assez violents et c'est un petit peu mon pronostic pour la journée. On va passer en 4 heures et je voudrais vous montrer quelque chose. Bon, la structure ici extrêmement bull. On a des divergences potentielles qui se montrent sur le MACD. Ici, vous voyez, on fait des plus hauts sommets et ici, on ne le fait pas. Et on aura même une potentielle double divergence MACD, mais pour l'instant, elle n'est pas confirmée. Voilà. De même, pas pour le RSI, mais ici pour le RSI, une petite divergence. Donc, à quel moment on pourrait envisager voir un petit drop et une opportunité d'achat, justement, hein. Donc, opportunité d'achat. Je vais virer tous mes dessins. Voyez mes targets, moi personnellement, à 0,5 ici, je mets mon stop à mon point d'entrée. Voilà, je suis complètement OK avec ça. C'est un trade qui ne sera jamais perdant si j'atteins cette zone ici. Voilà.
il est possible que je change d'avis, puisque j'utilise aussi des outils d'order flow, et mon trade est plus de l'ordre de l'adaptabilité que le côté mécanique. Voilà, plus de l'art que du cochon. Enfin, plus de l'art que de la science, quoi. Donc, laissons les choses se goupiller, puisque de toute façon, je n'ai pas l'intention de short ce marché. Je vais simplement racheter les pullbacks, plusieurs pullbacks potentiels. Vous savez que le Bitcoin adore 0,618. Donc, 0,618 est une opportunité d'achat sur un petit flash crash. Et je vais vous dire pourquoi je pense potentiellement qu'on peut avoir un flash crash dans les moments à venir. Je vais vous l'expliquer. Je regarde un petit peu ce qu'ils disent dans la discussion VIP. Mais un slip, ok. Oui, c'est une petite blague qu'on a fait à notre ami. Ensuite, donc 0,618, petit trait potentiel pour un long, bien sûr, avec un risque approprié et un stop que vous placez selon vos préférences. Et sinon, beaucoup plus ambitieux, ça pourrait être ici, 11 850. Et moi, je crois que j'ai carrément fait quelque chose comme ça. Ça veut dire que j'ai pris une partie de mes profits sur mon holding BTC. Il y a une partie de BTC que je ne vendrai jamais. J'ai un trade en longue qui me permet de rester encore plus dans la partie. Mais je suis en position de force parce que j'ai la possibilité d'acheter avec du cash un petit flash crash ou un petit dump en me disant ok, bon bah là ça a été bien nettoyé, tout le monde a panique. Et c'est reparti pour de plus belle. Hein. C'est tout à fait le genre de scénario qu'on pourrait avoir. Et plus ambitieux, celui-là n'est plus pertinent, on va l'enlever. Plus ambitieux, ça pourrait se passer ici. Et là, ça serait vraiment joli. Je crois que j'ai mis mon ordre ici. Alors pourquoi c'est particulièrement joli ici? Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Hein. Mais ça serait vraiment étonnant que... Enfin, ça serait fabuleux en fait. Regardez-moi ces trois mèches là ici, comment le prix a été défendu pile poil et comment ici ça correspond pile poil à 10 969. Mais Fanta, tu es fou. Mais il est fou. Alors déjà, j'envisage pas en 4 heures la moindre signe de faiblesse tant que la trendline ici n'a pas été cassée sur le RSI. Et encore pire, tant qu'on n'aura pas fait un cassage de la trendline et un break de cette zone ici. Pour faire un méga M, pour confirmer cette divergence. Et tant qu'il n'y a pas ça, je suis serein que la tendance va continuer vers le haut. Et ça pourrait faire flop, je serais serein quand même, complètement. Mais si jamais ça venait à break, et vous voyez, j'ai bien mis mes alertes ici, là ça sent les soldes. Ça sent les soldes, mais pas pour longtemps. Et pourquoi je me méfie des soldes? Voilà, pourquoi il dit, mais il est fou. Le problème, c'est les open interest qui sont sur BitMEX. Et il faut savoir qu'en général, quand ça monte de l'ordre du milliard, c'est sans la punition. Hein. Généralement, regardez, le milliard, poum, poum, poum. Alors, ça ne veut rien dire sur la direction. Ça veut dire que là, c'est juste le niveau, ça veut dire qu'il y a eu 400 millions de rextage. Hein. Ça veut dire tout simplement, on retourne dans des zones raisonnables. Il faut qu'il y ait des gens qui perdent beaucoup d'argent. Une grosse chute des open interest. Grosse chute des open interest parce que pour équilibrer la donne, tout simplement. Et en général, quand on a bien nettoyé les open interest, on peut découvrir et voir dans quel sens va partir le trend. Mais vraiment, on est vraiment trop élevé pour se dire qu'il ne va pas y avoir un fuck move qui va se passer. La dernière fois qu'on est allé dans ces zones-là, regardez, c'était bien sérieux et POM, punition. Donc je m'attends à peu près à la même chose. Ça ne change rien la continuation du trend, ça ne change rien la continuation de la tendance. Mais je pense que clairement, les market makers... ceux qui font le blé et le maximum de blé sur BitMEX n'attendent que ça, que de se faire un bon petit 200 ou 300 ou 400 millions de bénéfices avec un petit move. Un petit move qui peut très bien se goupiller. Pardon. Un petit move qui peut très bien arriver à une chute des open interest avec ce que j'avais annoncé hier, c'est qu'on terminerait ce mouvement haussier par un putain de green de chandelle, faire chuter les interest, non pas
en rectant les longues, mais en rectant les shorts. Et c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, il faudra s'attendre à un gros rectage. Donc j'espère que vous n'avez pas misé la ferme. J'ai des petits problèmes de son. C'est dommage ça. C'est dommage, c'est dommage. Ça lag. Et maintenant c'est mieux? Ok, c'est corrigé, le micro préoccupeur je crois. Je pense que dans l'enregistrement ça n'a pas fait le problème, mais a priori ceux qui sont sur le Zoom ont des soucis. Je vais m'assurer que je n'ai pas de programme susceptible de bouffer de la bande passante pour vous. Ouais, bon, je crois que c'est propre là. Ok, c'est acceptable encore. Je vais quand même faire un petit test son à la fin de la méthode du Bitcoin, donc pas grand chose à dire, sinon soyez prêts à tout. La tendance est haussière, le trade probable c'est d'acheter les dumps. Alors pourquoi je disais que c'était intéressant le 0,618 ici, déjà parce que les chandelles aiment bien, enfin les mèches aiment bien être revisitées, les queues aiment être mangées comme je le dis souvent, donc on pourrait considérer que par rapport à la quantité, enfin à la zone qui a été défendue et qui a été ramenée ici, ça serait une opportunité d'achat fabuleuse de pouvoir se glisser ici et d'avoir un ordre bien patient ici en se disant 10 569, ouais, si ça passe, putain, qu'est-ce que je suis bon. C'est possible. Mais regardez aussi ici les corps de chandelle qui ont été bien rejetés ici, qui tombent pile poil à 0,618. Personnellement, c'est là où personnellement je ferais travailler des ordres si j'avais du cash disponible pour une entrée tardive. Le truc peut-il traverser comme dans du beurre comme ça et dire adios muchachos? Totalement, et je suis déjà préparé pour ça. Donc voilà, il faut être prêt à tout, hein. Je vous rappelle, tous les jours, le marché peut aller dans 3 directions, comme ça, tout droit comme ça, nulle part, et comme ça. Et en fait, ce qui compte, c'est pas de deviner où ça va, c'est d'être capable d'être prêt dans toutes les positions, dans toutes les situations, et simplement de connaître le signal qui va nous donner cette information. Au niveau daily, on est good, hein. Pareil, cette tendance ne va pas être inversée. J'ai un fail option plus basse, BTC USD, ok. Pour l'instant, cette tendance est plutôt positive, et tant qu'on n'a pas break cette ligne de tendance sur le RSI, quels que soient les mouvements épiques qu'on pourrait avoir, puisqu'on pourrait considérer qu'on est toujours dans un range, puisque je vous rappelle que 80%, enfin je vous apprends peut-être que 80% du temps, le marché est dans un range, et que 20% du temps, il part en tendance. Donc 80% du temps, la probabilité est qu'on fasse ça. Bon, après, c'est le Bitcoin. Hein. Le mec il rigole. Ok, et aussi on remarque aussi, je parlais de zone harmonique, mais regardez comment la zone a été défendue ici en daily et comment le prix a été rejeté. Je pense que là les bears ils sont vraiment en PLS. En tout cas ils vont donner tout ce qu'ils ont pour protéger cette zone, hein. Donc les gros de ce marché, ceux qui ont été capables de retourner ce bull, sont dans une zone où ils sont intéressés pour vendre. Je vous rappelle aussi, donc c'est un peu tard pour acheter, pour la bonne et simple raison que nous sommes dans la zone de rechargement des shorts, qui en plus correspond, voilà, à cette zone de rejection de la précédente top. Zone de rechargement des shorts, peut-être dépassé 0,786, ça sent très mauvais pour eux. Ça sent très mauvais pour eux. J'ai bien l'impression qu'on va taper là-dedans comme dans du beurre, peut-être faire un petit fake out, niquer les bears, on revient ici, on fait clac clac et poum. Donc à voir un peu comment ça se goupille. Entrée tardive aussi potentielle, et ma 13 comme support, 11 693. En tout cas, voilà, avoir un petit peu pris du profit sur la montée, ça serait pas stupide. Sauf si vous êtes un long term holder, hein, bien sûr, le Bitcoin, on y croit, pourrait atteindre les 200 000 dans quelques années. Et dans ce cas-là, ces petits mouvements vous paraissent insignifiants, et même un retour à 5 000 peut-être. Dans ce cas-là, assumez vos convictions et puis voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la lune. Hein. Personnellement, moi je trade et j'apprends aux gens à trade. Donc si vous voulez un petit peu comprendre davantage les marchés,
Si vous voulez améliorer votre trading et découvrir des outils que je peux utiliser en quotidienne et je pourrais vous les expliquer, bah, vous venez un petit peu dans le groupe VIP et là va démarrer cette deuxième partie de notre live quotidien qui est la partie éducative. Et pour votre information, aujourd'hui je vais réétudier deux portefeuilles de holding d'alt parce qu'il y a eu des héros hein, parmi nous et c'est un héroïsme qui nous amène parfois à hodl à grosse perte. Donc on va réétudier un petit peu leur portfolio, voir comment ils pourraient se mettre en position de force et si ce qu'ils possèdent vaut la peine d'être conservé dans l'état actuel, et quelques considérations sur l'investissement long terme. Donc ça va être un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, j'ai fait ça hier soir, ok, pas mal. C'est intéressant, Nefred. Ce que je te conseille, c'est de le mettre dans ton journal et éventuellement de faire une liste des trades que tu n'as pas pris et de voir leurs résultats. Peut-être que ça te donnera plus confiance à l'idée de les prendre à l'avenir. Et on va regarder un petit peu les requêtes de brief. Il y a du boulot. Sur ce, à demain pour la météo du Bitcoin. Et je vous souhaite de gagner plein de sous-sous. On est là pour ça. Voilà. Bah oui, on est trader. Si vous êtes là pour perdre, il faut ou vous amuser, il faut le savoir. Allez.